A-t-on le droit d'être islamophobe? Alors pour moi, c'est une question nécessaire, importante à traiter pour une raison simple. C'est que depuis plusieurs années, dès qu'une personne critique l'islam, dès qu'une personne exprime son rejet envers l'idéologie ou la théologie véhiculée par la religion musulmane, par l'islam, notamment l'islam sunnite, eh bien on entend de nombreuses personnes, musulmanes souvent, voire non musulmanes, crier à l'islamophobie, accuser la personne d'être islamophobe et par cela, de façon implicite ou explicite, exprimer le fait qu'il serait illégal d'être islamophobe. Alors je pense qu'il faut revenir quand même aux définitions. Si on est un petit peu pointu sur le sujet, on peut reconnaître qu'il y a débat entre les spécialistes pour définir précisément ce qu'est l'islamophobie. Est-ce que l'islamophobie serait uniquement l'hostilité envers l'islam, ou est-ce que cela inclurait également l'hostilité envers les musulmans? Est-ce que c'est l'addition des deux? Bref, si on revient au Larousse, par exemple, le Larousse définit l'islamophobie comme étant l'hostilité envers l'islam, les musulmans. C'est une définition qui a été reprise par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui exprime que l'islamophobie serait une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans ou envers des personnes perçues comme musulmanes et ou envers l'islam. Mais en vérité, cette définition fait débat. Pour une raison simple. C'est que l'islamophobie inclurait si on s'en tient à cette définition-là, eh bien, la définition d'islamophobie inclurait un pan condamnable et un pan qui n'est pas condamnable. Je m'explique. Si l'islamophobie, c'est le fait ça désigne l'hostilité, la haine à l'égard de l'islam, alors je rappelle qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France depuis, tout du moins, 1881. Le délit de blasphème en France a été supprimé en 1881. Alors, par le passé, il y a eu des gens, oui, effectivement, qui, du temps où il y avait ce délit de blasphème, il y a des gens qui ont été condamnés. En France, depuis 1881, donc depuis quasiment 150 ans, il n'y a plus de délit de blasphème. D'accord? Ça veut dire qu'il est permis de critiquer, voire de se montrer offensant envers une religion. En revanche, la limite qui est posée par la loi, c'est qu'il est interdit de s'en prendre à ses adeptes, d'injurier ses adeptes, d'appeler à la haine envers ses adeptes. D'accord? C'est ça la limite. Donc, quand on inclut dans cette définition d'islamophobie à la fois la critique d'une idéologie, qu'elle soit religieuse ou non, en l'occurrence ici religieuse, la critique d'une religion qui est légale, avec la critique des individus, des adeptes d'une religion qui, elle, est illégale, en fait, on crée un amalgame et on crée quelque chose de trouble, de très flou, de très ambigu, qui fait que toute personne qui par la suite va se permettre de critiquer la religion musulmane, son idéologie, sa théologie, va se retrouver en procès parce que accusé d'être islamophobe, etc. Je le répète, je le reprécise, il n'y a pas en France de délit de blasphème. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent un exemple d'affaire assez récente, on peut citer l'affaire Houellebecq. D'accord? Ce romancier qui avait déclaré qu'il détestait toutes les religions, mais que l'islam était, je cite, j'ouvre les guillemets, la religion la plus con. On pourrait citer également en 2009 l'affaire Mila, qui rappelez-vous de cette jeune femme qui avait dit que le Coran, j'ouvre les guillemets, le Coran c'est de la merde, ou l'islam c'est de la merde, etc., que c'était une religion de merde, et bref, elle avait utilisé ce terme, ce type de discours et de langage pour qualifier le Coran et l'islam. Ni Houellebecq, ni Mila n'ont été condamnés par la justice. D'accord? Pourquoi ils n'ont pas été condamnés par la justice? Parce que leur discours, après on peut apporter un jugement sur le discours, sur le langage utilisé. Après, chacun est libre d'avoir sa position. Est-ce que c'est stupide? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est ridicule? Bref, chacun aura son avis. Mais est-ce que la justice a condamné? Est-ce que les tribunaux ont condamné? Non. Si je reprends le cas de l'affaire Houellebecq, par exemple, il a été relaxé par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris en 2002. Pour quel motif? Parce que le tribunal a jugé qu'il
par son propos, il visait une religion, la religion musulmane, et non pas les musulmans. Si quelqu'un demain dit les musulmans c'est ceci ou les musulmans c'est cela, il peut être condamné. Parce qu'ici, il généralise, il amalgame, il porte un propos, il tient plutôt un propos qui vise les individus et qui est injurieux envers les individus. D'accord ? Et qui, dans leur généralité, parce qu'évidemment, tu peux très bien critiquer des individus ou un groupe d'individus, par exemple, je sais pas moi, des gens qui sont terroristes et qui se réclament de l'islam, tu as le droit de critiquer ces individus-là. Mais tu ne fais pas l'amalgame entre ces gens et les musulmans de manière générale. Bon, donc l'affaire, elle est en vérité assez simple. Derrière les volontés, les discours un peu fallacieux des uns et des autres, l'affaire est en réalité simple. Critiquer une religion, montrer son hostilité envers une religion, montrer son rejet d'une religion, c'est légal, c'est permis. On n'est pas condamné en France parce qu'on a critiqué une religion. On n'est pas condamné en France parce qu'on a exprimé son hostilité envers une religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, le catholicisme et autres, que ce soit l'islam. Quelle que soit la religion, nous ne sommes pas condamnés en France pour avoir exprimé une hostilité, un rejet, voire une haine envers une religion. En revanche, si dans notre discours, on s'en prend aux individus, aux adeptes de manière générale de cette religion, alors là, on peut être condamné. Alors là, certains vont me dire, mais de toute façon, quand tu t'en prends à une religion, bah forcément, pour ceux qui sont adeptes de cette religion, c'est une insulte, c'est insultant, c'est offensant. J'ai envie de dire oui et non. Je pense qu'il est nécessaire de distinguer l'idéologie des individus. Pourquoi ? Parce que moi, quand je vais critiquer, par exemple, l'islam sunnite, ce que je fais depuis 10 ans, voire plus, quand je vais critiquer l'idéologie de l'islam sunnite, avec tout ce qu'elle comporte, tout ce qu'elle véhicule, je ne m'en prends pas aux musulmans, pas même aux musulmans sunnites. Pourquoi ? Parce que je suis trop conscient pour avoir discuté des dizaines, des centaines de fois, peut-être même des milliers de fois avec de nombreux musulmans, qui pour certains se réclamaient sunnites, pour d'autres ne se réclamaient pas du sunnisme. Je suis trop conscient que les musulmans, c'est un groupe hétérogène. C'est un groupe dans lequel les individus qui le composent ne pensent pas tous la même chose, n'ont pas tous la même conception de leur religion. Y compris même chez ceux qui se pensent sunnites, parce que certains sont sunnites parce que culturellement on leur a dit qu'ils l'étaient, parce que par leur éducation, par l'éducation reçue on leur a dit qu'ils l'étaient, mais bien souvent, un grand nombre de musulmans dits sunnites avec qui j'ai pu discuter ne sont pas très connaisseurs de l'idéologie sunnite. Ce sont même parfois eux qui, quand tu leur exposes des réalités de l'idéologie, de la théologie de l'islam sunnite, te disent non, c'est pas vrai, c'est un mensonge, tu mens. Ils sont pas du tout, des fois, conscients. Alors évidemment, certains le sont. Certains valident, certains approuvent. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est une réalité, mais tous ne le sont pas. Donc je ne peux pas généraliser. Tous les musulmans n'ont pas la même conception de l'islam, n'ont pas la même lecture du Coran, n'ont pas les mêmes connaissances, n'ont pas la même compréhension. Ça, c'est un fait, et c'est pareil pour toutes les religions. Tous les juifs au sens adepte du judaïsme n'ont pas la même compréhension, la même lecture, la même vision de ce que dit la Torah, etc. Tous les chrétiens ou même tous les catholiques n'ont pas forcément la même lecture, la même compréhension de ce qu'est le catholicisme. Donc je ne peux pas faire un amalgame entre idéologie d'un côté et individu de l'autre. Voilà pourquoi, si le fait de s'en prendre à des individus, à un groupe d'individus de manière générale pour sa croyance, si le fait d'injurier un groupe, les adeptes d'une religion de manière générale pour leur croyance est condamné et condamnable, l'hostilité, le rejet, le discours critique envers une religion ne l'est pas, à bon entendeur.